confortablement à coup sûr. C'est une course magnifique que nous allons vivre aujourd'hui, la dernière du mois de janvier, la dernière de ce week-end d'Antols avant une petite pause. Et tout de suite à l'attaque, on a vu, on va le revoir ce départ justement. Martin Fourcade est bien là. C'est parti vite, c'est parti fort pour tout le monde. Alors il y a un petit élément que vous avez peut-être aperçu là pendant qu'on attendait ce départ. Quelques flocons de neige commencent à tomber. Ça pourrait venir changer des choses en fin de course. Vous le voyez autour, les sommets sont bien accrochés par la neige. Pour l'instant sur ce stade, c'est juste des tout petits flocons qui n'ont pas d'influence. Mais on va voir comment ça évolue tout au long de la course. Tout de suite on se retrouve dans ce premier tour et j'ai l'impression que ça skie vite pour l'instant. Johannes a l'air de skier assez fort et Loginov résiste bien. Alors justement, on avait été assez saisi par le contraste la semaine dernière à Ruhpolding avec une course des hommes qui avait commencé doucement, où le peloton était resté très groupé longtemps, à l'inverse d'une course des filles où Kuzmina avait dynamité tout de suite cette course. Aujourd'hui, eh bien, on a vu ça, la même chose, la Slovaque est partie très fort. Et là, eh bien, contrairement à hier, en effet, Johannes Bö tout de suite imprime son rythme, mais ça s'étire moins que chez les filles. Tout le monde reste bien accroché au train de Johannes Bö. On a encore de belles files qui sont parallèles, donc ça montre que ça ne va pas à fond pour le moment. Et vous voyez les athlètes qui sont derrière, eux sont tranquilles, ils forcent beaucoup moins que ceux qui sont devant, ils sont toujours en train de relancer. Ça peut être la technique qu'on peut adopter pour gagner une Mastart. Ça avait été utilisé par Christoph Stephan, un Allemand, il y a quelques années. Il était parti bon dernier dans le premier tour, il était assez loin derrière. On se disait mais qu'est-ce qu'il fait, il a pas envie de faire la course ou quoi, pourquoi il a pris le départ. Et puis à partir du deuxième tour, il avait commencé à reprendre les choses en main et il avait fini par s'imposer. C'est le genre de choses qui peut arriver en troisième semaine en altitude. Quand tout le monde est fatigué, si on est prudent dans ce premier tour et qu'on ne part pas à fond, ça peut faire la différence. Vous le voyez, le Suisse qui est en dernière position ne modifie pas son rythme, il est toujours à la même allure, alors que devant, un coup on va vite, un coup on se relâche, et ça peut vous faire perdre de l'énergie. Alors les meilleurs, c'est logique qu'ils soient devant, c'est quand même normalement dans un premier tour de Mastart les positions à privilégier, mais c'est pour vous dire surtout que tout est possible sur une Mastart et que ça ne se joue pas dans les premiers tours normalement. Les supporters français qui ont fait le déplacement depuis le début du week-end sont bien là pour encourager les 5 Français de cette start list. Et tout de suite, certains veulent prendre les devants, à l'image de Lukas Hofer qui skie vite, qui se rapproche de Johannes Bö avec son dossard numéro 11. Emilien qui a fait le forcing là sur la gauche pour essayer de grappiller quelques places, se replacer pour arriver légèrement en avance par rapport à son dossard sur le pas de tir. Johannes toujours devant, Martin dans ses skis, ça bouge pas. C'est quand même un peloton agité, c'est surprenant de voir ça. Normalement on a des athlètes qui restent bien sages jusqu'au premier tir et là on voit que ça pousse, que ça essaye de se replacer, que ça essaye de gratter des places à des endroits où ça va moins vite. Et c'est Loginov qu'on a vu un petit peu reculer, lui qui est parti en deuxième position. Une course importante également pour le Russe. Lui, ça fait 5 courses qu'il n'est pas monté sur ce podium. Alors il est toujours deuxième, distancé très largement par Johannes Bö qui a désormais 255 points d'avance au classement. En revanche, la menace Martin Fourcade est bien là. Martin Fourcade troisième à moins de 20 points de Alexander Loginov. Martin qui revient mine de rien sur le Russe. Il y a encore cette course pour essayer de grappiller des points. Ensuite on verra s'il joue vraiment le classement général de la Coupe du Monde ou non, suivant ce qu'il nous annoncera après cette course. Est-ce qu'il va aller faire sa tournée aux États-Unis ou non? Ça lui seul le sait pour l'instant. Mais c'est vrai que ça pourrait avoir beaucoup d'influence pour le classement général. Allez, j'ai l'impression que ça va bien pour tous les Français. Il y a ce virage qui va arriver. Il faut juste faire attention de ne s'accrocher avec personne, bien couper la trajectoire correctement. C'est un virage qui est beaucoup moins difficile que celui d'Oberhof où tout le monde était en danger. Là, on peut passer quand même plus sereinement. Lukas Hofer qui fait le forcing avec son dossard 11. Il a envie d'arriver sur le pas de tir dans les premiers. Ça va lui permettre de lâcher normalement sa première balle avant tout le monde. Car vous le savez, on le dit souvent, sur ces Mastart, on doit aller s'installer pour le premier tir seulement, après on s'empile, mais pour le premier tir, on doit aller s'installer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Et donc, si on rentre avec un dossard élevé dans les premières positions sur ce premier pas de tir, ça nous permet
de nous installer plus vite. Admettons le 30e rentre en premier, sa cible est tout de suite là quand ils arrivent sur le pas de tir, il peut aller s'installer directement alors que celui qui a le dossard numéro 1 doit aller à l'autre bout du pas de tir pour justement rejoindre sa cible avec le numéro 1. À l'intermédiaire, toujours beaucoup de drapeaux français. Ils sont tous là, bien en place. Quentin Fillon-Maillet. Accroché le bâton par le Suisse qui était derrière lui, par Benjamin Weber. C'est le genre de choses qui arrivent dans un premier tour. Vous avez vu peut-être son épaule légèrement reculée. Ça fait mal. C'est pas des choses qui sont très agréables. Et du coup, ça lui a fait perdre quelques places. Vous voyez, il est derrière maintenant, Quentin. Emilien Jacquelin s'est bien replacé. Lui qui a le dossard 21e au classement. Emilien Jacquelin, il a gagné 3 places avec ses très belles performances du week-end. 25e du sprint, mais surtout 16e de la poursuite. Il a envie de se mêler à la fête avec les potes. C'était ses mots hier sur les réseaux sociaux, Emilien Jacquelin. Pas de vent sur le pas de tir. Plus du tout. Il y avait une légère masse d'air tout à l'heure pendant les réglages, mais là c'est vraiment vent nul. Ah, il va falloir tout de suite rester au contact de ceux qui vont ressortir avec le 5 sur 5. Et le sans faute pour Antonin Guigona pour démarrer. Sans faute aussi pour Martin Fourcade. Johannes Beu est toujours là. Quentin Fillon-Maillet réalise également un beau 5 sur 5. Et ça y est, ce premier groupe qui va se former. Alors Simon Eder a tiré le plus vite. Il va ressortir tout seul devant. Mais justement, il est tout seul. Donc normalement, il devrait se faire rattraper par tous les autres concurrents qui sont à 5 sur 5. Il y a pas mal de Français qui l'ont réussi. Tant mieux. Malheureusement, Simon Détieux doit aller faire un tour de pénalité. Alors on va pas s'affoler pour Simon Détieux. On a vu tout à l'heure Laura Dahlmeier ressortir du premier tir à 35 secondes et gagner la course. Vous le voyez pour Simon, il y a 20 secondes de retard pour l'instant. Il va falloir revenir, mais il y a la possibilité de rentrer dans ce genre de course. Emilien Jacquelin, vous venez de le voir sortir, lui aussi avec un tour à 30 secondes. Et le classement tout de suite, Antonin Guigona 2e, Martin Fourcade 4e, Quentin Fillon-Maillet 6e. Et il y a vraiment ce groupe derrière Simon Eder, Antonin Guigona, Johannes Beu et Martin Fourcade sont sortis à un peu moins de 4 secondes. Et comme on le pressentait, comme hier déjà sur la poursuite, eh bien ces jeunes biathlètes sont déjà rentrés sur Simon Eder. Antonin qui a fait l'effort tout de suite pour rentrer sur Simon Eder. Alors maintenant il va falloir la jouer malin, ne pas faire comme Justine tout à l'heure dans le deuxième tour qui avait emmené tout un groupe. Il faut bien rester derrière, il y a beaucoup de monde. Pour Simon Détieux, c'est une stratégie différente. Là il n'a plus le choix, lui il faut qu'il revienne sur la tête. Donc là pas de question à se poser, peu importe ceux qui sont derrière, il faut aller le plus vite possible et regarder devant. Mais par contre pour Antonin qui est deuxième, si Simon Eder se décale, il faudrait faire comme lui. C'est laisser Johannes mettre le rythme. Non, Antonin finalement qui décide de passer devant. Allez, voilà, faut être intelligent. Laissez de passer Johannes pour qu'il prenne le vent lui-même. Là, vous le voyez, ils sont encore une bonne quinzaine. Ils sont même 17, très exactement. Et tous ensemble et avoir réussi le sans faute sur ce premier tir. Et on le voit sur ce plan, des petits flocons épars qui continuent à tomber. Et Johannes qui a l'air facile là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là. Pourquoi Antonin n'y va pas, je me pose la question. Du coup Martin a accéléré. Ah, il a l'air fort hein. Johannes Beu il fait ce qu'il veut sur la piste. Ça je le dis souvent, quand on est le meilleur en ski, même si le biathlon ça se joue aussi sur le pas de tir, quand on est le meilleur en ski ça aide quand même beaucoup. Et j'ai bien peur qu'il soit parti Johannes. On va voir si Martin a été capable de rentrer, mais et Antonin l'a laissé partir. Du coup il y avait quelques secondes d'avance pour le Norvégien sur le plan précédent. Ouais, et c'est toujours le cas. Il est en train de faire mal à tout le monde là dans ce deuxième tour. Il le sait de toute façon que ça va se jouer sur l'état de forme, et en ce moment c'est vraiment lui le plus fort. Il a de la marge par rapport aux autres, il peut se permettre ce genre de choses et ça fait péter le groupe. Ça sert à rien pour lui de rester avec 17 concurrents. Autant partir en skiant plus vite et se retrouver seulement avec 5-6 athlètes capables de le suivre. Il veut se donner de l'air, Johannes Beu pour l'instant. Martin Fourcade parvient à le suivre. Antonin Guigona également.
Alors l'intermédiaire est là, Martin Fourcade est rentré dans les skis du Norvégien, mais il impose effectivement à tout le monde cet effort-là qui n'est pas le bienvenu forcément pour des athlètes moins en forme que lui. Ouais, ça va faire des dégâts. Ce deuxième tour à fond comme ça derrière Johannes, ça va faire beaucoup de dégâts tout à l'heure en fin de course. Alors on va déjà, certains vont se faire avoir sur le tir couché, ils vont arriver trop essoufflés, du coup ils vont perdre des balles. Ça va arriver à certains, mais c'est surtout tout à l'heure en fin de course, dans les 2 derniers tours, que ce tour rapide pourrait avoir des conséquences. Et ça fait pas de cadeau à ceux qui sont loin derrière, car des fois dans le deuxième tour ça a tendance à se regarder et ça permet de rentrer par l'arrière, mais là c'était pas le cas. Ça y est, on voit Johannes qui commence à légèrement ralentir. En tout cas Martin au train arrière bien. C'est là où il en manque pour l'instant à Martin sur la vitesse au train qu'on utilise quasiment pendant toute la course. Il est bien, il est là au contact. Par contre c'est vraiment dans les derniers kilomètres quand il faut réaccélérer qu'il n'arrive pas à le faire. Mais sur ce genre d'allure, on le voit, Martin a l'air d'être bien. Et dans ce groupe en chasse, il y a Alexander Loginov. À l'image, il y a également Simon Détieux que vous avez vu avec son dossard 4. Lui aussi s'accroche, mais conséquence logique de l'accélération de Johannes Bö, eh bien l'écart s'agrandit. Alors que Simon Détieux était ressorti avec 20 secondes de la tête après le premier tir. À l'intermédiaire, il est désormais à 28 secondes. C'est vrai que sur certaines mass start, on le voit de temps en temps, des athlètes qui ressortent à 20 secondes. Attention Martin, ne pas se faire peur dans le virage. Des athlètes qui ressortent à 20 secondes après le premier tir parviennent à récupérer le groupe de tête, surtout quand il y a 17 athlètes comme ça. Des fois ils arrivent à revenir dans les skis du dernier du groupe. Et là, à cause de cette accélération de Johannes, c'est pas la même chose. Il va falloir du coup attendre pour revenir dans cette course. Allez, on a les meilleurs qui se détachent. Et tant mieux pour nous, il y a 3 Français. Martin, Quentin, Antonin, accompagne Bénédicte Doll et Johannes Bö. Et il y a des Norvégiens aussi dans ce groupe de tête. Ils sont 17, mais ils sont en tête. Il y a Henrik Lavelund, il y a Erlend Bjørntegard, il y a également Lars Birkeland. Alors maintenant, on va constater les dégâts. Qui c'est qui va subir ce tour rapide? On va le voir tout de suite, mais il risque d'y avoir plusieurs athlètes qui arriveront en dette d'oxygène sur ce pas de tir et qui vont devoir aller 1 ou 2 fois sur la note pénalité. C'est ça qui a fait mal aux filles tout à l'heure, notamment à Justine Brezaz. Cette attitude, cet effort fait sur les skis, parce que vous voyez, ce pas de tir, eh bien, il n'y a pas de vent, les conditions sont plutôt faciles. Quel tir La mitraillette Antonin Guigona a encore frappé. Il va pouvoir ressortir le premier, accompagné par Johannes Bö. Quentin Fillon-Maillet aussi a fait le plein. Ils sont nombreux à avoir fait le plein, et Martin Fourcade aussi. Martin qui a mis énormément de temps à lâcher sa première balle. Antonin a presque eu le temps de terminer son tir, que Martin n'avait toujours pas tiré. Et ça c'est des efforts qu'il va devoir faire Martin pour raccrocher la tête. Vous le voyez, il est là-bas derrière en 7ème à 8 secondes. Antonin qui était pourtant sur la cible d'après lui. Bien joué Anto là qui fait parler la poudre sur le pas de tir. Quentin Fillon-Maillet a bien résisté. Lui aussi a tiré vite. Johannes toujours là en 2e position. Mais les 3 Français font encore et toujours partie de ce groupe de tête. Il y a le plein pour Emilien Jacquelin, malheureusement pour Simon Détieux. Cette course va devenir difficile. Il y a 2 tours supplémentaires. Allez Emilien, tout de suite raccrocher ce groupe qui est juste devant. Rester dans les skis des Berhardt. Ça peut permettre de revenir. Mais en tout cas, on a vraiment un Antonin qui nous fait le spectacle. Là, c'était un tir. Je vais aller regarder. C'est les temps de ce tir couché, mais c'était du très très rapide justement pour un tir couché. Et il y a le trou, ces 3 petites secondes que sont justement en train de combler Quentin Fillon-Maillet.
C'est Garanitchev, le russe, qui est derrière. On le voit, ce classement tout de suite. Mais vous l'avez remarqué hein, sur le plan précédent, Quentin Fillon-Maillet qui a réussi déjà à rattraper les 5 secondes qu'il avait avec Antonin Guigona. Mais c'est vrai qu'il nous a épaté, Alexis. Un beau tir en 24 secondes. Même temps que Simon Eder qui a souvent les meilleurs temps de tir. Et logiquement, devant, Johannes qui reprend la tête. Et je vous disais hein, pour Martin qui a pris plus de temps à tirer. Regardez, il est toujours pas rentré. L'effort est encore en train de se produire pour lui. Alors que certains devant peuvent se détendre, comme Antonin ou Quentin. Il a voulu assurer ce 5 sur 5. Il a réussi à le faire, Martin. Mais il ne faut pas prendre plus de temps sur les premières balles. Sinon, ça pourrait lui coûter cher. Car Johannes est en train de se faire la malle tout seul devant. Là, vous ne le voyez pas encore sur ce plan. Mais il a de l'avance. Antonin, comme tout à l'heure, le laisse partir au même endroit. C'est Quentin, ce coup-là, qui essaye de revenir. Là, il y en a trop. On le sent déjà pour Jaeger. Lui, il n'essayera pas de suivre. Il va aller comme il peut jusqu'au pas de tir. Il est déjà à fond. Le Suisse Martin Jaeger qui est là grâce à sa bonne performance de la semaine. Vous le savez, hein, les 25 premiers au général, plus les 5 meilleurs de la semaine. Et c'est pour ça que ce Suisse de 31 ans participe à la toute première Mastart de sa carrière d'ailleurs, grâce à ses bons résultats. Alors derrière, un autre Français, Émilien Jacquelin, qui passe à l'intermédiaire à 40 secondes. Émilien Jacquelin était sorti avec 35 secondes. Et c'est Simon Détieux hein, qui a perdu beaucoup de temps. On le disait, après le deuxième tir, il est sorti 28e à 1 minute 15 déjà. Avec déjà 3 fautes sur une Mastart de ce niveau, c'est pas possible d'aller jouer quelque chose. Vraiment une grosse Mastart où c'est parti tout de suite devant très vite. Quentin a l'air bien, il a réussi à reprendre Johannes Bö. Bravo, je pensais pas qu'il serait capable de rentrer dans les skis comme ça. Il est vraiment en forme depuis le début de la semaine, Quentin, et ça continue. Il va montrer à Johannes qu'il n'est pas le seul à pouvoir gagner des courses en biathlon. Il va venir lui mettre la pression comme l'a fait Antonin hier. Et ils sont 12 hein, quand même, 12 à avoir réalisé le 10 sur 10 couché. C'est vraiment des beaux scores qu'on a là sur ce pas de tir qu'on qualifie de difficile dû à cette fameuse altitude depuis le début de la semaine. Mais il y en a quand même pas mal qui ont réussi à aller chercher le sans faute. Lui aussi a perdu beaucoup. Alexander Loginov qui passe à l'instant à l'intermédiaire dans ce groupe d'Émilien Jacquelin. Pour Loginov, il y a déjà 38 secondes et l'avance toujours de Johannes Bö, mais qui tire dans ses bagages Quentin Fillon-Maillet. Il résiste hein, Quentin. Ouais, puis il a pas l'air dans le dur, Quentin. Il a la bouche ouverte, c'est quelque chose de normal quand on fait du ski de fond. On essaie de respirer. Non, par contre, il ne faut pas rentrer dans le jeu de Johannes. Prendre le relais avec lui, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors se placer devant dans cette descente, ça va pas coûter grand chose à Quentin. Et par contre, éviter de faire des efforts pour rien, car on le sait, hein, Johannes en a encore sous le pied. Alors que Quentin est peut-être déjà à la limite. Et ça va leur donner 5 secondes d'avance, même pas, qui vont leur permettre de s'installer légèrement plus vite que les autres, tirer une première balle avant que les autres aient terminé leur installation. C'est toujours pas mal sur une Mastart de pouvoir profiter de ces quelques secondes supplémentaires. Il est bien là, hein, Quentin Fillon-Maillet, 3e temps du sprint, 5e temps de la poursuite. Depuis le début de la semaine, il était épatant sur les skis et il le montre une nouvelle fois, en étant le seul tout simplement qui tient tête aujourd'hui sur cette Mastart à Johannes Bö. C'est là qu'il ne faut pas trop en faire, Quentin. On va arriver sur le pas de tir, il faut en garder pour être capable de bien respirer au moment où on va devoir s'installer. Martin, qui s'est fait distancer tout simplement sur le pas de tir avec un tir plus lent. Antonin, lui, c'est sur la piste qu'il en a laissé car il était ressorti premier. Allez, j'espère que Quentin en avait gardé, qu'il a bien géré son effort et qu'il ne va pas se faire surprendre sur ce tir debout qui peut être rédhibitoire. Ça arrive souvent hein, sur ces premiers debout. Un athlète qui est trop vite peut repartir avec 2-3 anneaux de pénalité. Et je
pense que Quentin a vraiment bien géré, hein. Il est en forme, il peut compter là-dessus en ce moment. Et on va avoir la réponse tout de suite. Le petit coup d'œil de Quentin Fillon-Maillet à l'arrière de la course. Oui, il y a un petit peu d'avance, un petit matelas. Allez, le temps de l'installation, vous le disiez Alexis. Mais toujours pas, évidemment, de balle joker pour ce premier tir debout. Il faut réaliser le sans faute. Il est impressionnant, Quentin Fillon-Maillet, il va ressortir en tête et tous les autres derrière vont aller sur la note pénalité, oui. Il va être seul en tête, hein. Et là on a un grand Quentin, on a le Quentin des grands joueurs. Attention, Windisch vient de faire le plein, il va ressortir deuxième de ce pas de tir. Il a mis la pression à Johannes et il lui montre que c'est pas parce qu'il est le meilleur en ce moment qu'il va gagner toutes les courses. Bien joué Quentin, il fallait le faire et franchement à tous les niveaux il y a eu du solide. Alors on a Windisch, il va falloir s'en méfier même si sur un dernier tir debout c'est pas l'athlète le plus dangereux. Par contre celui qui arrive derrière Pfeiffer, lui c'est du solide. Émilien Jacquelin qui réalise un beau 5 sur 5. Mais vous le voyez, Johannes est quand même ressorti 4e avec pas mal d'avance sur les deux Français qui sont derrière. Allez les gars, il va falloir s'accrocher, c'est maintenant que ça va se jouer pour le podium. Pfeiffer a bien joué son coup, hein. Il a été patient, il est resté lui aussi à 15 sur 15. Pour l'instant pas d'erreur sur le pas de tir pour les 3 premiers. Mais quel tir de Quentin là, qui a lâché la première balle en premier. On était inquiet, on va pas se le cacher pour Quentin Fillon-Maillet. Enfin, on était surtout dans l'expectative. On attendait de voir s'il n'en avait pas trop laissé sur la dernière boucle. Et désormais aussi, on va se demander, Alexis, on les voit, les écarts, 10 secondes d'avance sur Windisch. Est-ce qu'il n'en a pas trop fait? Est-ce qu'il peut toujours garder cette avance sur la boucle qui arrive? Je pense qu'il est bien, Quentin, aujourd'hui. Quand on est bien comme ça sur les 2 premières courses de la semaine, il n'y a pas de raison d'être moins bien derrière. Alors, juste le 5 sur 5 pour Simon Détieux, ça c'est bien, ça va le replacer aux alentours de la 20e place. Mais oui, Quentin, il va rester en tête, je pense, face à Windisch et Pfeiffer qui ont l'air d'être moins forts en ski. Par contre, Johannes, lui, va reprendre du temps. Il est à 19 secondes pour l'instant, Johannes. Ça se pourrait qu'il arrive aux alentours de 15 secondes. Vous le voyez, il est là-bas au fond avec son dossard jaune. On le devine. À mon avis, d'ici la fin du tour, il sera dans les skis de Pfeiffer et de Windisch. Mais Quentin, normalement, devrait arriver en tête, seul en tête pour ce dernier tir. Et la logique du pas de tir est respectée. Quentin Fillon-Maillet, Dominique Windisch et Arnd Pfeiffer, eh bien, ils sont les seuls à avoir réalisé pour l'instant un 15 sur 15, le tir parfait. Emilien Jacquelin qui s'est bien replacé sur ce tir, il est ressorti 10e, il y a une belle course à aller chercher pour lui. Ça il est déjà là, Johannes, on n'a même pas besoin d'attendre la fin du tour. Donc non, en fait, il ne sera même pas avec Pfeiffer et Windisch sur le pas de tir, il sera devant eux. Reste à savoir à combien de temps de Quentin. Il vient déjà de reprendre 7 secondes là. Quentin en un seul kilomètre. Il va devoir temporiser. Il ne peut pas skier à fond comme ça partout, même s'il est au-dessus du lot. Quentin, c'est quand même du solide en ce moment. Et le trou a été fait pour le podium. On sent que c'est plus difficile derrière pour Antonin et Martin. Mais on sait bien, sur ces derniers tirs de Masters, il y a toujours plein de choses qui se passent. Donc il faut y croire quand on arrive comme ça, 5e ou 6e sur le pas de tir. Des fois, tout d'un coup, sans s'en rendre compte, on peut se retrouver dans les 3 premiers ou en tête. Et il ne faut pas tergiverser pour Quentin Fillon-Maillet, qui n'a jamais gagné, jamais décroché de victoire de sa carrière à 26 ans. Mais il va falloir réaliser le sans faute sur ce dernier tir pour pouvoir espérer lever les bras en premier sur la ligne d'arrivée. Johannes a l'air facile, il est allé chercher la gourde que lui tendait son technicien pour se ravitailler vraiment facilement. Il est en train de récupérer là, Johannes, il a fait l'effort pour revenir tout de suite au contact de Windisch et Pfeiffer. Il le sait que Quentin est fort en ski cette semaine. Il ne va pas s'amuser à se lancer comme ça à sa poursuite là dès maintenant. Il rattrape le groupe, il temporise, il va peut-être essayer d'accélérer sur la fin du tour. Mais il le sait, s'il veut revenir sur l'homme de tête, c'est dans le dernier tour que ça pourra se faire. Et derrière, il y a un Russe, Garanitchev, un Suisse avec Benjamin Weger et nos 2 Français, Antonin Guigona et Martin Fourcade. Ils sont encore 4 dans les 10 premiers. L'un d'entre eux est en tête. Les Français sont présents sur cette semaine à Antholz.
pour Windisch. Ça a l'air de devenir compliqué. Et je vous le disais, Pfeiffer est bien sur cette semaine lui aussi. Il est solide au tir, il est bien à ski. C'est l'homme dangereux pour moi de ce groupe. Pour Windisch, ça va être plus dur de résister. Martin s'accroche, on le sent là que c'est pas des parties où c'est simple pour lui, mais il skie encore bien en puissance pour l'instant. On verra comment il réagit dans le dernier tour. Il va déjà falloir aller affronter les cibles une dernière fois. Là c'est vraiment la bonne opération pour Johannes qui a fait l'effort très logiquement en début de course, et puis maintenant il est au calme. Ouais, il est bien à l'abri, il a pris le temps aussi de se ravitailler. Et sa vitesse de tir, on la connaît hein, aussi à Johannes Bö qui est en pleine confiance en plus aujourd'hui. Il va falloir s'en méfier jusqu'au bout du Norvégien pour Quentin Fillon-Maillet. Et je pense qu'il y en a bien qui lui fait peur à Johannes en ce moment, c'est justement Quentin. Quentin qui l'a accroché à Ruhpolding la semaine dernière, qui était en mesure de lui jouer le sprint. Alors il y a eu cet accrochage avec Eberhard qui l'a empêché de le faire, mais il était bien là. Ensuite, depuis le début de la semaine, il y a des bons temps de ski pour Quentin. Ça, Johannes, c'est des choses qu'il sait, c'est des choses qu'il a vues. On analyse quand on est athlète, on analyse tous les résultats en détail. Et on voit quels adversaires sont dangereux sur le moment. Et il est là, tout seul en tête. Il a bien résisté dans ce tour. Célia Aymonier, vous l'avez vu sur le bord de la piste pour l'encourager. Allez, Quentin, c'est toi qui as les cartes en main. Tu vas arriver tout seul sur ce pas de tir. Il a repris du temps à Pfeiffer et Windisch. Seul Johannes a repris 4 secondes aux Français. Si ça tire à 5 sur 5 pour Quentin, ça pourrait sentir la victoire malgré la menace de Johannes qui est pas loin derrière. Avec ce nouvel intermédiaire à 11,6 où l'on voit toujours la toute petite quinzaine de secondes d'avance pour Johannes Bö, 14 points, 14,3 et à l'instant Martin Fourcade et Antonin Guigona eux qui passent au-delà de 30 secondes. Quentin est à l'attaque depuis le début de cette course, il est là, il est présent, il prend les choses en main. Il faut terminer le travail désormais, 5 cibles à aller chercher et peut-être la première victoire de sa carrière. Allez Quentin, on y croit. Car ce dernier tour va être compliqué. Ah, il y aurait une erreur pour Johannes. Elle est gagnée cette course pour Quentin. Bravo Quentin. Quelle course. Il a mis en danger Johannes. Et voilà, quand il a de l'adversité face à lui, et ben Johannes, il est battable. Allez les gars, il y a encore une place à prendre, même 2 sur le podium. Windisch vient de craquer, Pfeiffer fera 2e. Par contre, il y a Johannes à aller récupérer. Et Martin Fourcade peut aller à la poursuite de Johannes. Allez, il va ressortir. Désormais de ce pas de tir, il y a une erreur. Hein, ils vont être ensemble, je pense, Martin et Johannes. Ça va être... il va même être derrière. Ouais, non, il y aura malheureusement certainement encore une 4e place pour Martin, décidément. Mais il y aura quand même une belle course, un 19 sur 20. Il y avait de la qualité sur le pas de tir. Il y en a de partout. Les Français sont encore bien présents. Et vous le voyez, hein, sur ces derniers tirs, il y a des grosses craquantes de certains athlètes. 3 tours pour Windisch, 3 tours pour Björn Tegard, il me semble. Le 5e est encore français pour l'instant, c'est Antonin Guigona. Et vous en parliez de ces erreurs, Alexis. Justement, ça met d'autant plus en valeur, en relief, la magnifique performance de Quentin Fillon-Maillet qui réalise le 20 sur 20. 20 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet et certainement une belle victoire à l'arrivée. Martin Fourcade qui ressort 4e, Antonin Guigona 5e et Emilien Jacquelin qui est ressorti 9e. Là aussi, il y a une très très belle course. J'ai pas vu la dernière où elle est, mais elle est dedans. En tout cas, la cible a basculé, c'est le plus important. Bien joué Quentin, franchement, c'est du très très haut niveau. Il a montré aucun complexe, pas du tout peur de Johannes. Il est passé en tête avant le premier tir debout. Et c'est justement lui qui a craqué, le Norvégien. Et vous le voyez, il peut terminer 2e de cette course. Pfeiffer est vraiment pas loin.
C'est quand même mieux pour Quentin, on va dire, que Johannes soit allé faire un tour de pénalité. Sinon, on aurait vraiment eu peur dans ce dernier tour. Là, normalement, ça devrait tenir. Il y a 19 secondes d'écart entre les deux. Même s'il reprend Pfeiffer, il devrait y avoir encore du temps en faveur du Français. Ouais, ça sent bon pour Quentin Fillon-Maillet. On a vraiment vécu un week-end ici à Antols absolument magique et il pourrait se conclure, j'ai peur, je mets ça au conditionnel encore, par une victoire française. Quentin Fillon-Maillet, l'écart toujours 16 secondes avec Pfeiffer, 20 secondes avec Johannes Beu alors que la neige est en train de s'intensifier. Non, honnêtement, pour la victoire, c'est bon, sauf si Quentin a un problème technique ou s'il fait une grosse erreur. Mais sinon, il a suffisamment d'avance pour rester en tête. Et on voit Brice Le Seur, le kiné de cette équipe de France, qui l'encourage sur le bord de cette piste. Les kinés qu'on voit pas toujours, hein, qui sont dans l'ombre, mais qui font un travail remarquable. Des heures et des heures à masser les cuisses des athlètes. En plus, c'est pas du massage facile, hein. Pour eux, il faut masser fort. Et ça y est, Johannes est rentré sur Pfeiffer. Donc là, normalement, ça devrait temporiser un peu. Ça devrait permettre à Quentin de garder son avance. De toute façon, Johannes, il sait à qui il a affaire. Pfeiffer est moins fort que lui en ce moment, mais Quentin est fort à ski. Ça devrait tenir. Allez, on va ressortir de cette forêt pour aller dans le champ. Il reste la longue montée. Il y avait 19 secondes entre Johannes, non un peu plus, 29 secondes pardon, entre Johannes et Quentin. Il y en a désormais 19, 10 secondes de repris par Johannes, ouais, qui réaccélère. Alors il va falloir voir ce qui se passe dans la montée du champ, mais allez, on va y croire jusqu'au bout. Quentin, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort, ne donner aucun espoir à Johannes, que Johannes sente que ce n'est pas possible de revenir. Ah, ça skie encore bien, il s'accroche. Il est propre physiquement, vous le voyez, c'est vraiment très gainé. Vincent Vitoz sur le côté pour le pousser au bout. Ouais, ça va le faire, vous le voyez, ils sont seulement là-bas au bout. Ils sont loin, Pfeiffer est toutefois en train de décrocher. Johannes Beu, c'est dur pour l'Allemand qui essaie de résister, mais Johannes Beu est en forme. Ouais, Pfeiffer le sait, il ne peut rien faire face à Johannes Beu. Quentin a toujours cette avance. Allez, on passe ces deux derniers virages tranquilles. On repousse un peu là sur ce plat montant. Ça, c'est une portion justement qui a été modifiée. Avant, on descendait directement en direction du stade. Maintenant, il faut remonter légèrement. Et vous le voyez, Johannes n'est toujours pas là. Il n'est toujours pas là, ouais, ça nous rassure. On le guette, Johannes Beu, on le guettait dans cette descente. Est-ce qu'il va arriver? Les drapeaux français peuvent s'agiter au bord de cette piste. Et il est là, Johannes Beu, qui a pris les devants, ça y est. Un Pfeiffer ne peut rien faire, il sera sur le podium quand même, l'Allemand. Allez, Quentin Fillon-Maillet qui normalement a passé le dernier virage dangereux. On devrait le revoir au pied du dernier coup de cul. Il est là, Quentin. Une fois qu'il sera là où il y a la caméra, ce sera terminé et ce sera gagné, même si on peut déjà le dire, hein. Il y aura cette victoire et il a montré à tout le monde, Quentin, que Johannes n'était pas invincible. Oui, il n'est pas invincible, bien sûr qu'il n'est pas invincible, il faut juste y croire. Quelle course de Quentin. Vincent Vitoz en parlait très justement à l'issue de la poursuite où on a vu un tir groupé exceptionnel de tous les Français, casser un petit peu la dynamique de Johannes Beu. Eh bien, quoi de mieux que de le priver d'une victoire pour ça. Et Quentin Fillon-Maillet, le petit coup d'œil derrière pour savoir s'il peut aller la chercher cette victoire. Mais oui, Quentin, ça sent bon. Il a le sourire car il voit tous les techniciens qui sont descendus du camion pour venir le féliciter. Greg, allez, on va quand même pousser jusqu'à la ligne d'arrivée, le petit check avec Grégoire Deschamps qui était là lui aussi. On a envie de la voir, hein, cette victoire, et on a surtout envie de ne pas voir Johannes revenir. Un dernier coup d'œil derrière pour Quentin Fillon-Maillet, mais c'est bon, le Norvégien n'est pas là, ouais, il est même loin. Quentin Fillon-Maillet, c'est 12 podiums, un 13e désormais, mais surtout, c'est une toute première victoire en carrière. Le cri de joie pour Quentin Fillon-Maillet, le roi aujourd'hui d'Antols. Et il est allé la chercher cette victoire, il a mis la pression à Johannes, ça l'a fait craquer. 18 sur 20 aujourd'hui pour Johannes, malgré tout une deuxième place, c'est là que ça montre à quel point il est fort en ski en ce moment. Pfeiffer lui aussi à 20 sur 20, vient terminer cette belle course en 3e. Et il y aura d'autres Français
d'autres Français dans cette cérémonie des fleurs. On les attend au dernier intermédiaire. Martin Fourcade était 4e, Antonin Guigona 6e. Encore une belle course hein, pour Martin, 4e et 5e pour les Français. Ils seront encore 3 dans le top 5. Quelle semaine on a vécu ici à Antols. Bravo les gars. Franchement, c'est à en perdre les mots et à répéter le mot franchement justement tellement c'est beau. Allez, 4e Martin, c'est sûr que ça va pas lui satisfaire, mais il a quand même été ultra régulier pendant toute la semaine. Nouvelle 4e place pour Martin Fourcade, la 5e place pour Antonin Guigona. Ils seront 3 Français donc dans les 6 premiers aujourd'hui. Et regardez qui pointe le bout de son nez. Quelle course pour lui aussi. Pour Émilien Jacquelin aujourd'hui, énorme performance. Et nouveau top 10 à la clé. Il est 9e. Et du coup, ils seront 4 dans le top 10. Ah, la France qui fait forte impression hein, sur cette semaine. Pour Simon Détieux, malheureusement, il y a eu beaucoup d'erreurs, surtout en début de course. Il est là, Simon. Il va venir terminer 17e, il me semble 18e. Trop de fautes au début de la course, malheureusement. Et il y en aura pour tous les supporters aujourd'hui. Ils ont déjà été gâtés sur la Mastart Femme. Je vous en dis pas plus parce qu'on la revivra sans doute tout à l'heure. Mais un Allemand est là sur ce podium. 3e en Pay First. C'est son 3e podium individuel de la saison. Il est encore là, Johannes Bö, 13e podium cette saison. Il est absolument incroyable. Allez, il met fin à sa série de 5 victoires consécutives. Il devrait s'en remettre avec cette magnifique 2e place. Representing France, Quentin Fillon-Maillet. Il s'amuse, Quentin Fillon-Maillet, avec les supporters français. La hola des supporters français pour Quentin Fillon-Maillet, qui l'a dit, 12 podiums. Mais elle est enfin là, cette victoire, 13 podiums du coup, et une victoire pour Quentin Fillon-Maillet du haut de ses 26 ans. Et c'est quelque chose de bien différent, une victoire. Oui, les podiums, c'est beau. Oui, les podiums, ça fait plaisir. Mais je vous garantis qu'en termes de sensations, une victoire, ça n'a rien à voir. On s'en souvient pendant très longtemps. Alors c'est sûr, comme Martin et Johannes, on les enchaîne, on s'en souvient peut-être moins. Mais Quentin, celle-là, elle va lui rester dans la tête pour un petit moment normalement. Encore une 4e place pour Martin Fourcade. On pourrait dire 10e course sans podium, mais on pourrait aussi dire quand même 6e cérémonie des fleurs pour Martin Fourcade, qui est toujours là hein, dans les premiers. Et puis Antonin Guigona qui conclut cette magnifique semaine à Antols. 3e du sprint, 2e de la poursuite et aujourd'hui donc 5e devant le Suisse Benjamin Weger.